Originaire de Côte d'Ivoire, Arthur a le café dans la peau. Bonjour, je me présente Arthur Tanoué, barista junior de Belgique. Mon père, très jeune, il a arrêté l'école, pour se lancer dans la culture de l'ananas. Il était plus jeune producteur d'ananas de la Côte d'Ivoire. Et d'où là l'inspiration, parce que chez moi on boit vraiment du café, c'est du café du matin au midi soir, et cette inspiration vient de là en fait. Une inspiration qui lui a permis à 18 ans de décrocher le titre de meilleur barista junior de Belgique. Aujourd'hui, je vais vous préparer une méthode d'extraction, celui du slow coffee. Le secret d'un slow coffee, c'est évidemment le temps. Pour bien choisir son café, j'ai sélectionné un café qui vient de Colombie, dans du coin Santa Belto, qui est situé à une latitude de 1500 à 1600 mètres d'altitude. Pour préchauffer sa cafetière, les pellicules blanches que vous voyez à la surface de ce café est signe que notre café est de très bonne qualité, elle est très fraîche. Cette étape, on appelle plus précisément la pré-infusion ou le blooming. Et surtout pour savourer les arômes, de préférence dans un verre. J'ai une tasse ici, juste vous montrer par exemple que dans cette tasse-ci, vous allez bien voir que cette paraison n'est pas bien importante par rapport à ce verre-ci. Et en regardant, c'est vraiment étroit. Ces arômes ne sont pas vraiment centralisés, elles s'échappent très rapidement. Au lieu que dans un verre ainsi, on a la paraison qui est bien marquée, en plus avec une cheminée qui est très importante pour les arômes du café. Au concours du meilleur barista, il y a aussi des épreuves chronométrées, notamment celle du cappuccino. Alors voir ici, j'ai bien fini de mousser ma mousse de lait. Première étape, c'est de bien diviser la mousse. Sur d'un côté, on va avoir un vrai cappuccino, enfin un cappuccino trop onctueux. Et de l'autre côté, on va avoir un café au lait, et ce n'est pas le but. Ici, je vais vous faire un magnifique dessin, qui est celui de la tulipe. La crème du cappuccino doit avoir 1 cm d'épaisseur. D'où je vous ai dit qu'on a un tiers de café, un tiers de lait et un tiers de mousse de lait. Très important. Allez, un petit dernier pour la route. Ici, on va passer au dessert. Ici, je vais vous proposer un latte macchiato. Originaire de Côte d'Ivoire, Arthur a le café dans la peau. Bonjour, je me présente Arthur Tanoué, barista junior de Belgique. Mon père, très jeune, il a arrêté l'école, pour se lancer dans la culture de l'ananas. Il était plus jeune producteur d'ananas de la Côte d'Ivoire. Et d'où là l'inspiration, parce que chez moi on boit vraiment du café, c'est du café du matin au midi soir, et cette inspiration vient de là en fait. Une inspiration qui lui a permis à 18 ans de décrocher le titre de meilleur barista junior de Belgique. Aujourd'hui, je vais vous préparer une méthode d'extraction, celui du slow coffee. Le secret d'un slow coffee, c'est évidemment le temps. Pour bien choisir son café, j'ai sélectionné un café qui vient de Colombie, dans du coin Santa Belto, qui est situé à une latitude de 1500 à 1600 mètres d'altitude. Pour préchauffer sa cafetière, les pellicules blanches que vous voyez à la surface de ce café est signe que notre café est de très bonne qualité, elle est très fraîche. Cette étape, on appelle plus précisément la pré-infusion ou le blooming. et surtout pour savourer les arômes, de préférence dans un verre. J'ai une tasse ici, juste vous montrer par exemple que dans cette tasse-ci, vous allez bien voir que cette paraison n'est pas bien importante par rapport à ce verre-ci. Et en regardant, c'est vraiment étroit. Ces arômes ne sont pas vraiment centralisés, elles s'échappent très rapidement. Au lieu que dans un verre ainsi, on a la paraison qui est bien marquée, en plus avec une cheminée qui est très importante pour les arômes du café. Au concours du meilleur barista, il y a aussi des épreuves chronométrées, notamment celle du cappuccino. Alors voir ici, j'ai bien fini de mousser ma mousse de lait. Première étape, c'est de bien diviser la mousse. Sur d'un côté, on va avoir un vrai cappuccino, enfin un cappuccino trop onctueux. Et de l'autre côté, on va avoir un café au lait, et ce n'est pas le but. Ici, je vais vous faire un magnifique dessin, qui est celui de la tulipe. La crème du cappuccino doit avoir 1 cm d'épaisseur. D'où je vous ai dit qu'on a un tiers de café, un tiers de lait et un tiers de mousse de lait. Très important. Allez, un petit dernier pour la route. Ici, on va passer au dessert. Ici, je vais vous proposer un latte macchiato.